La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée tous les matins du lundi au jeudi avec nos deux passionnés collaborateurs du site Actua BD. Et oui, on leur fait un petit peu de pub le matin sur c'est bien, Radio c'est J. utile. Didier Passamonique et Il Kéliane faut lire Actua Nguyen. BD, c'est tout, c'est un quotidien en fait. Comment ça va, messieurs ? Ça va bien. Oui, la fin de l'année se profile. On est content de l'avoir tournée, cette page-là. Et oui, en cette semaine de Hanouka, vous avez apporté beaucoup de nouveautés, à offrir aux enfants, aux plus grands notamment. Et on va commencer par vous, Didier. Et c'est d'un classique dont vous nous parlez aujourd'hui. Oui, c'est bien de temps en temps un classique, hein, d'autant plus que c'est le dernier de la série, c'est Les Passagers du Vent. Et vous, jeunes lecteurs, jeunes lectrices qui nous écoutez en feuilletant cet album, vous allez vous dire que c'est un album exigeant parce qu'il y a beaucoup de textes, que le dessin est un peu vieux. C'est vrai, hein, mais comme Shakespeare, Molière, Boileau, Pierre Larousse ou Jules Verne, on est dans le registre du classique. C'est pas ennuyeux parce qu'on apprend des choses quand même. Hein. Exactement, hein, c'est un propos d'une incroyable modernité, alors que la gauche française est en train de chercher sa boussole, égarée on ne sait où, et la droite nous rejoue la bonne vieille pièce de la personnalité providentielle, bonapartiste, légitimiste ou orléaniste, on connaît ça très bien. Bourgeon évoque ses vies cabossées. On est au 19e siècle, c'est juste après la Commune. Et donc, donc, il y a des gens qui sont fait massacrer, il y a aussi des gens qui reviennent du bagne, et ce sont des vies cabossées pour avoir défendu l'égalité, la liberté et la fraternité. C'était la troisième, j'avais oublié là. Et on retrouve des personnalités très importantes dans l'histoire de France. Ah oui, absolument. On retrouve Louise Michel notamment, Henri Rochefort qui va mal tourner en devenant antisémite sur la fin, Henri Rivière qu'on découvre en Nouvelle-Calédonie, qu'on va retrouver au Vietnam, ou plutôt en Indochine, à l'époque ça s'appelait l'Indochine. Et tout ça nous raconte au fond ce XXe siècle qui arrive, ce qui fait son terreau sur l'anarchie, sur le communisme naissant. C'est important de dire que ça se passe, l'intrigue se passe entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Absolument, et donc, mais aussi la Bretagne, il se dégage de tout ça une espèce de nostalgie pour les lieux, les paysages, pour la mémoire, ça permet de s'enfermer dans un donjon de livres et de renouer avec une jeunesse rebelle. Je sens que vous êtes nostalgique, Didier. Oui, je suis très nostalgique quand il s'agit de rebellitude. Ça s'appelle Les Passagers du Vent, le sang des cerises, et pas le temps des cerises. Livre 2. C'est François Bourgeon et c'est chez Delcourt. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique de nous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir. Et à présent, c'est à vous Kéliane. Alors, autre ouvrage à offrir pour les vacances et les fêtes, on prend la mer. Oui, on reste un peu dans les mêmes thèmes et puis on reste en Bretagne avec les éditions Locus Solus qui nous présentent ce livre Océanide qui c'est sous-titré et c'est bien ça, c'est 15 histoires de mer. Ouais, Océanide, 15 histoires de mer, c'est une carte blanche donnée en fait aux auteurs parce que c'est un collectif. Exactement, c'est un collectif. Il y a 25 auteurs et autrices qui se sont relayés, qu'ils soient dessinateurs, scénaristes, pour nous raconter des histoires, mais qui ne parlent pas toutes de la Bretagne, évidemment. Et il y a plein d'anecdotes personnelles, parfois, mais aussi des récits historiques ou de fiction. Vraiment, on touche à tout dans ce bouquin. Et il n'y a pas uniquement de la BD aussi, ça c'est intéressant de le dire. Oui, exactement, puisqu'il y a des scénaristes et des dessinateurs, mais il y a aussi des illustrateurs comme Briac ou Julien Delval, qui font des pauses dans les récits en nous montrant ces très belles illustrations et c'est apprécié puisque le bouquin est assez grand, ce qui nous permet de bien nous plonger dans les images. C'est un livre d'art quoi, on peut le dire. Presque oui, puisqu'il y a vraiment beaucoup de styles différents, même dans les bandes dessinées, ce qui permet de toucher à tout. Eh bien merci de nous l'avoir fait découvrir. Océanide, 15 histoires de mer, donc publié par un collectif aux éditions Locus Solus. C'est bien ça. Et ça nous rappelle que l'océan est à protéger et que c'était une terre d'aventure infinie. Tout à fait, merci de le préciser Kéliane. Merci Didier également, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine.